présente Claude Langlois, directeur du service incendie de la ville de Donnacona ainsi que de la ville de Neuville. La différence entre une région et un grand centre, c'est la disponibilité des pompiers. Dans les grands centres, le recrutement fait en sorte que les pompiers sont à temps plein. Donc, il y a des horaires prévus, il y a toujours une réponse automatique d'un nombre de pompiers spécifique. En région, c'est la disponibilité des pompiers. Et puis, ce qui est plus problématique, c'est que les pompiers en région, c'est des pompiers volontaires ou bien temps partiel. Étant donné qu'ils sont volontaires, n'étant pas sur des horaires ou à temps partiel, on ne sait jamais vraiment combien de pompiers on va avoir pour une intervention. Ordinairement, pour Donnacona, on rencontre à presque 100 % de notre force de frappe qui nécessite une dizaine de pompiers en 15 minutes partout sur le territoire. Le territoire couvert, au niveau de Donnacona, on parle de 20 km². Je dirais que les périodes diffèrent au courant de l'année. L'été, c'est une période qui est beaucoup plus calme, tandis que l'automne, on voit un regain des interventions au incendie. Donc, je dirais que c'est surtout la période de l'automne où on a un regain des interventions et la période d'été où on a un manque de disponibilité ordinairement dans nos pompiers, étant donné les vacances. Alors, durant l'année, la moyenne d'appels pour la ville de Donnacona est d'environ 120 appels incendie. Et puis pour la ville de Neuville, on parle d'entre 50 et 60. Les appels touchent, c'est global. On met de côté les appels payants parce qu'on ne donne pas le service de premier répondant médical à la ville de Donnacona ni à Neuville. Donc, tous les appels qu'on reçoit, c'est des appels incendie ou que les services d'incendie sont demandés, tels que les accidents de véhicules, vérification, prévention, déversement d'huile, d'essence, produits dangereux. C'est ce genre d'appel-là qu'on répond. Le type d'appel qu'on a le plus souvent au niveau des services incendies, c'est les alarmes incendies. Alarmes incendies, par la suite, on pourrait mentionner les accidents de la route, qui sont un autre domaine qu'on couvre. Cependant, en frais de coût, ordinairement, on peut diviser les coûts par intervention un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire, un tiers des interventions, les coûts sont reliés à des incendies, que ce soit des feux de véhicules, des feux de bâtiments ou tout type de feu. On a un tiers qui sont strictement des alarmes incendies pour les coûts. Et le troisième tiers, c'est toute autre intervention, que ce soit des vérifications prévention, déversements, comme mentionné, ou des accidents de la route. Au niveau des équipements portés par le pompier, on parle de l'habit de combat qui regroupe son habit, ses bottes, les gants, le casque. Ensuite, chaque pompier, sur une intervention qui intervient à l'intérieur du bâtiment ou à l'extérieur, a un appareil de protection respiratoire individuelle autonome, communément appelé APRIA, et tous les outils nécessaires, que ce soit les haches, les scies mécaniques, gaffes, jets pour les lances et tout autre équipement pertinent pour le combat d'incendie. Au niveau des lois, des règlements qui régissent les services incendies, la toute première, c'est la loi sur la sécurité incendie. Par la suite, on a la loi aussi sur la santé et sécurité au travail. On a le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service incendie, les orientations du ministre de la Sécurité publique concernant la sécurité incendie. On a les règles de l'art de l'incendie qui nous sont apprises lorsqu'on fait notre formation, et ainsi que le schéma de couverture de risque de la MRC. Pour nous, c'est la MRC de Portneuf. Donc, ces documents-là sont les plus importants pour définir nos paramètres, notre encadrement lorsqu'on travaille. Il y a d'autres documents aussi qui nous régissent, mais ce sont les documents principaux. En région, on a souvent des populations de moins de 25 000 habitants dans les villes et villages. Donc, à ce niveau-là, ça prend une formation pompier 1 qui donne le minimum pour agir comme pompier. Par la suite, on peut, dépendamment du nombre de populations, monter à pompier 2, avoir un diplôme d'études professionnelles, par la suite le diplôme d'études collégiales. Et puis pour ce qui nous concerne, nous ici à Donnacona, on parle de formation de pompier 1 et puis autres formations spécialisées qui sont requises lorsque la formation de pompier 1 a été atteinte. À ce moment-là, on peut procéder avec la formation autopompe pour opérer les camions avec une pompe ou bien formation sur le camion échelle, formation désincarcération, espace-l'eau. La vision du public envers le service incendie, je crois qu'elle est très bonne.
Le service est là pour aider les gens. C'est sûr que quand on parle de service incendie, on parle beaucoup de son et lumière, comme on ose dire quand nous partons en intervention. Cependant, un service incendie, c'est des coûts pour la municipalité. C'est un service qui est important. On peut des fois penser que les pompiers ne font pas grand-chose, mais lorsqu'on reçoit un appel, on est disponible, on est prêt, on est formé, et puis on se déplace pour aller donner le service à la population. Bon, bien, bienvenue dans la nouvelle caserne de Donnacona. Attendez. Donc, voici la nouvelle caserne qui a été construite puis qui nous a été remise voici un mois. On parle du mois d'août 2024. Donc, à l'intérieur, vous êtes ici à l'entrée principale où on reçoit les gens. Sur la gauche, on a la partie administrative qui est constituée des bureaux de la préventionniste, le bureau des officiers ainsi que le bureau du directeur. On a aussi une salle de serveur pour tout ce qui est du système informatique à l'intérieur de la caserne. De ce côté-ci, on a la partie de l'espace de vie des pompiers, donc la nouvelle cuisine, ainsi que la salle de séjour, qui peut accommoder une trentaine de pompiers. Tout est fonctionnel pour pouvoir faire les repas, pouvoir effectuer de la garde si on avait besoin de faire de la garde lors de tempêtes, et ainsi de suite. On a les vestiaires qui peuvent accommoder 36 pompiers et 6 pompières. La partie gymnase qui reste à aménager. On va monter à l'étage. Donc, toutes les zones qui sont délimitées rouges, ça indique que les pompiers ne peuvent pas venir avec des habits contaminés. Donc, les habits de combat sont interdits dans cette partie-ci. Deuxième étage, on a la salle mécanique ici à droite. Des garde-robes pour mettre les manteaux. Toilette mixte. Et puis la pièce de résistance du deuxième étage, on va passer par la cuisinette qui nous amène dans la salle multifonctionnelle. Donc, cette salle-ci, la salle multifonctionnelle, va permettre aux pompiers de faire de l'entraînement, des simulations, de la formation, mais la fonction primaire de la pièce, c'est d'agir en tant que centre des mesures d'urgence de la ville, lorsqu'activé. Donc, il reste tout l'ameublement à rentrer à l'intérieur, les écrans à installer. Et cette salle multifonctionnelle-là, vraiment, la priorité, c'est d'agir comme centre des opérations d'urgence de la ville de Donnacona. Elle a été conçue pour ça. Vous direz que là, on s'en va vers la pièce de résistance, que toute caserne est fière, c'est les garages, le garage pour les véhicules. Donc, on est dans le garage. La caserne au complet, vous allez remarquer beaucoup de bois. La caserne, toute la structure de la caserne est en bois. C'était une des priorités de la ville. On voit bien les structures. De l'espace en masse pour les véhicules. Garage conçu pour accommoder 5 véhicules. À la ville de Donnacona, on a 5 véhicules de combat incendie. On a notre véhicule 902 qui est un véhicule, un pick-up utilitaire de soutien logistique et de sauvetage technique. On a l'unité 1002 qui est un véhicule d'unité d'urgence, transporter les habits de combat, transporter notre cascade d'air pour remplir nos cylindres d'air.
ainsi que les équipements d'espace clos. On a par la suite le véhicule de combat principal qui est notre autopompe citerne numéro 702 qui contient 1500 gallons d'eau. Véhicule tout neuf de 2022. Ensuite, on a l'espace pour notre véhicule échelle qui vient de sortir, le véhicule 302, panier échelle de 95 pieds. Et le dernier, c'est le véhicule pompe 402, véhicule utilisé comme pompe principale lors de feux à l'extérieur du périmètre urbain, ça veut dire où il y a des endroits non bornés, ainsi que véhicule pour la désincarcération, qui transporte tous les équipements au niveau de la désincarcération. On voit aussi qu'on a des systèmes pour chacun des véhicules. On a des systèmes MagneGrip qui fait en sorte que lorsque les véhicules sont mis en marche, eh bien, tous les gaz d'échappement sont aspirés par le système jusqu'à temps que le véhicule sorte de la caserne. Tout se fait automatiquement. Il va se débrancher automatiquement. C'est fait avec un aimant magnétique à l'intérieur qui se connecte sur le tuyau d'échappement du véhicule. Énormément d'espace dans le garage. Les lignes jaunes nous permettent, c'est les endroits spécifiques, sécuritaires pour travailler. On ne laisse rien traîner sur les lignes jaunes. Puis dans les parties grises, c'est les espaces pour le véhicule. Dans la caserne comme telle, on a une mezzanine où on store les équipements au deuxième étage. On a un endroit pour effectuer la réparation des équipements avec un établi de travail. Et puis, une de nos fiertés pour s'assurer de la santé des pompiers, santé et sécurité, on a une salle de décontamination des équipements avec les laveuses appropriées. On va y aller. Donc, nous voici dans la salle de décontamination. C'est une salle qui est en pression négative. Donc, aucun contaminant sort de la salle, reste de ce côté-ci. Il ne va pas dans le garage. Le garage est en pression positive. Dans cette salle, c'est ici qu'on nettoie les appareils de protection respiratoire, les habits de combat, casques, gants, bottes, ainsi que les faciales des appareils respiratoires et les cylindres. On a fait l'acquisition de deux grosses machines à laver. La première, c'est pour laver, c'est une Solo Rescue. Ça nous permet de décontaminer les appareils respiratoires, les faciales, les bottes, les gants et les casques. Ça ressemble à un gros lave-vaisselle. Le deuxième appareil ici, c'est une laveuse Fagor. Ça, c'est pour laver les habits de combat, incendie. On peut laver jusqu'à 6 habits à la fois. Donc, ça permet de décontaminer nos vêtements lorsqu'on revient d'un incendie. On a une autre salle où on procède au séchage des équipements. Et puis, pour le reste, ici, il n'y a aucun outil qui rentre, à l'exception, comme je mentionnais, des appareils respiratoires pour le travail, pour la remise en service des appareils comme tels. L'autre salle que nous avons ici, qui est encore une fois, elle aussi, en pression négative, c'est notre salle de décontamination primaire où les équipements souillés, les boyaux, tous les bunkers, les habits de combat, ainsi que les équipements, les haches, les scies, vont être rentrés, vont être nettoyés avec un jet d'eau à pression. Par la suite, les équipements mentionnés auparavant vont rentrer dans la salle de décontamination. Le reste, les boyaux, les haches, un coup qu'ils sont nettoyés ici, ça s'en retourne par l'autre porte vers le garage pour être mis en service sur les véhicules. Donc ici, comme mentionné auparavant, c'est notre établi où on fait les réparations des équipements autres que les appareils respiratoires. On a un séchoir à boyaux qui nous permet de faire sécher nos boyaux lorsqu'ils ont été nettoyés et qu'ils sont mouillés. Et puis un petit espace de travail pour les pompiers lorsqu'on revient du feu ou d'une intervention.
Et la dernière pièce, la pièce où les pompiers s'habillent avant de partir au feu. Donc, c'est le vestiaire où c'est les équipements de combat qui sont installés. Oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Julie Saint-Onge. Je suis technicienne en prévention des incendies pour la ville de Donnacona. Une technicienne en prévention des incendies, en fait, c'est quand même vaste. On va surtout inspecter les risques moyens, élevés et très élevés du territoire avec des fréquences différentes, là, dépendamment du risque d'incendie du bâtiment. On va gérer aussi les visites résidentielles qui sont faites par les pompiers. Je vais organiser les exercices d'évacuation. On va rencontrer des fois les citoyens un peu avant les exercices d'évacuation pour savoir comment ça va se passer. On les rencontre aussi par la suite pour savoir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été pour s'améliorer pour la prochaine fois. Je vais faire des suivis sur mes inspections aussi par la suite. On va répondre aux plaintes des citoyens, aux questions des citoyens. En fait, c'est ça. C'est surtout la prévention des incendies. On va faire aussi la préparation des plans d'intervention pompiers pour nous aider lors d'interventions. C'est assez large comme métier. Moi, mon poste comme technicienne en prévention des incendies, c'est un poste temps plein d'une durée de 35 heures semaine, en partage de ressources avec la ville de Neuville depuis fin mai 2024. Donc, j'effectue les exercices d'évacuation sur le territoire de Neuville. J'effectue les inspections des risques moyens, élevés, très élevés. Donc, tout ce qui n'est pas résidentiel, en fait. Le résidentiel va être effectué par les pompiers, mais c'est moi qui va gérer les adresses qu'on va visiter durant l'année. Je vais les compiler aussi. Fait que c'est un partage de ressources qu'on fait, là. Fait que ça me fait 2 territoires à couvrir, en fait. Donc, souvent, quand on va faire des visites résidentielles pour la vérification des avertisseurs de fumée, on va sensibiliser les gens avec la durée de vie d'un avertisseur de fumée. Que ce soit le modèle électrique, qui est souvent interrelié entre les étages, ou le modèle simple à batterie, un avertisseur de fumée, ça a une durée de vie de 10 ans. La façon de vérifier si notre avertisseur est toujours conforme, c'est de vérifier la date qui est sur le côté, qui va être écrit remplacé en, là, celui-ci, il est bon jusqu'en 2032. Advenant le cas où votre étiquette n'est pas lisible, ce que vous pouvez faire, c'est de l'ouvrir pour voir sa date de fabrication. Fait que moi, dans mon cas, j'ai une petite barrure sur le mien. Fait que je vais venir l'enlever. Un quart de tour. Ça, c'est la partie qui est fixée au plafond ou au mur. Fait que vous voyez, c'est pas écrit très gros, mais vous trouvez la date de fabrication. Dans mon cas, c'est le 14 novembre 2020. Fait qu'on va dire, qu'un avertisseur de fumée, c'est bon 10 ans ou selon le fabricant. Dans ce cas-ci, il a mis la date 12 ans plus tard. C'est correct. Advenant le cas où vous n'avez pas de collant, on rajoute toujours un 10 ans parce que ce n'est pas toutes les compagnies qui vont aller jusqu'à 12 ans. Dans ce cas-ci, on a une batterie. Ce n'est pas une batterie au lithium qui dure 10 ans comme dans certains modèles. Donc, à tous les changements d'heure, je vais venir changer la batterie. Dans les modèles qui sont électriques comme ça, certains n'ont pas la batterie, mais c'est un bon plus à avoir avec batterie pour pallier au manque lorsqu'on a une panne de courant. Mon nom est Raymond Benoît, pompier volontaire pour la ville de Donnacona. Notre présence aujourd'hui, c'est suite à la demande de Par Action, la compagnie d'ambulance, qui voulait faire une journée spéciale, une porte ouverte pour donner la chance à la population et aux enfants. Et en même temps, ils ont invité les policiers. Fait que c'est sûr et certain que le but de notre présence ici, les pompiers aujourd'hui, c'est toujours intriguant pour les enfants de voir un camion de pompiers, d'avoir la chance d'entrer à l'intérieur, de voir nos équipements, de poser des questions, autant pour les adultes aussi, parce que les adultes posent des questions à travers tout ça. Fait que c'est le but qu'on trouvait ça important d'être présent aujourd'hui avec l'équipe qui était pour la journée porte ouverte. Le territoire de Neuville représente environ 95 km² avec une population de 4500 habitants. C'est un territoire qui est surtout rural, c'est-à-dire qu'il n'est pas desservi par un réseau d'incendie. La partie urbaine, qui est tout ce qui est résidentiel, est située le long du fleuve, du côté sud de la ville. Mais toute la partie nord
est une partie qui est non desservie par les bornes fontaines, ce qui nécessite un appel d'entraide avec les municipalités avoisinantes telles que Pont-Rouge et Donnacona pour pouvoir intervenir selon les délais et les normes. Dans la période la plus achalandée dans l'année, ça serait la période d'automne, en raison que les gens repartent le poêle à bois, le foyer, ainsi que les appareils électriques de chauffage. Donc, ça nécessite beaucoup plus d'appels, souvent la fumée causée par les cailles électriques, les plaintes de chauffage qui avaient un peu de poussière dans l'année, mais surtout au niveau des feux de cheminée qui sont plus récurrents à la période d'automne. Le nombre d'appels en moyenne au niveau de Neuville est d'environ entre 40 et 50. On parle beaucoup, encore une fois, comme n'importe souvent les autres endroits, c'est des alarmes incendie, environ un tiers d'alarmes incendie, un tiers, pas un tiers, mais quelques feux de bâtiment ou feux de véhicules et tout autre appel concernant les vérifications prévention, des accidents de véhicules et ainsi de suite. Les véhicules incendies qui sont employés à Neuville sont les suivants. On en a 4. Donc, le premier, c'est le véhicule 401, qui est la pompe principale, transporte 800 gallons d'eau, utilisée pour le combat en zone urbaine, comme pompe principale. Le véhicule 701, qui est une autopompe citerne de 1500 gallons, utilisée surtout pour le transport d'eau en zone rurale. On a le véhicule 1001, qui est notre unité d'urgence pour transporter les habits de combat et d'équipements supplémentaires pour le service incendie, ainsi que le véhicule 901, qui est un pick-up utilitaire utilisé pour le directeur et aussi pour transport d'équipements qui ont été suite à un incendie. Le boyau, appareil respiratoire qui aurait été souillé. On commence à sentir la chaleur. L'intensité qui commence à changer, gaz dans le plafond, ça commence à baisser. On veut bien comme ça, c'est rassuré. Ouais, tu sens la couleur nous baisser dessus, là, t'as sens, là. T'as sens l'esprit de la chaleur. Ah, juste pété. Philippe Benoît, je suis lieutenant au service incendie de Donnacona. Donc aujourd'hui, on a fait une simulation sur un silo d'ensilage. On a simulé que quelqu'un était pris dans le silo. Donc on a installé l'équipement espace-l'eau pour monter un sauveteur, aller extraire la personne dans le silo.
Les étapes, on a sécurisé les lieux. Après ça, on a fait le cadenassage. Ensuite de ça, on a fait la préparation. On a installé les cordes, une corde manœuvre, une corde assurage. Par la suite, on a déployé l'échelle au-dessus du silo pour être capable, avec un système de 9 pour 1, de monter le sauveteur pour qu'il ait accès au silo. À Donnacona, on a le sauvetage espace clos depuis 2010. On effectue les sauvetages dans les manholes, dans les usines. Donc, on est actif depuis 2010.